Bonjour, je suis Agram. Cette semaine, nous allons continuer et finir sur le sujet des vacances ou de la vacance. Selon l'époque, nous allons le voir aujourd'hui. Donc dans cette deuxième partie, les vacances ne sont plus de la joie et une introspection, c'est la fin des vacances. C'est le désœuvrement contemporain et les fictions du loisir. La peinture contemporaine a hérité de l'idée de vacances sans en garder la foi. Ce qui était autrefois une suspension choisie, un retrait vers soi ou vers le monde, devient aujourd'hui une image saturée, ambivalente, souvent grimaçante. Les vacances comme motif pictural ne sont plus un espace de ressourcement. Elles sont devenues un théâtre figé de l'ennui, de l'étrangeté ou de la répétition. C'est vrai qu'on a du mal à le penser. Loin de sublimer le repos, la peinture contemporaine en souligne l'artifice, voire l'angoisse. Chez David Hockney, dans Pool with Two Figures, 1972, la scène est paradisiaque, en apparence. Piscine, soleil, torse nu, végétation luxuriante, vous savez de quoi je parle quand je parle de vacances. Pourtant, tout est statique. L'homme debout regarde l'homme qui nage sans y entrer. Le regard est froid, la lumière clinique. C'est une image de vacances devenue fente, entre deux corps, entre deux temporalités. Le plaisir est là, mais sans intensité. La peinture capte l'instant juste, avant que quelque chose ne se passe. Mais ce quelque chose n'arrive jamais. Et c'est bien l'angoisse que nous amènent ces nouveaux peintres contemporains. Enfin, nouveaux, plus nouveaux, mais contemporains. Alex Katz, dans Portrait of a Woman at the Beach, en 1996, poursuit ce même figement. Il peint des visages à demi tournés, des corps qui ne bougent pas, des regards absents. Le titre nous parle de vacances, mais le tableau ne respire pas. Il est plan, lisse, muet. Les figures ne sont ni présentes, ni ailleurs. Elles sont dans un entre-deux sans profondeur, encore une fois. Cet entre-deux. Katz peint le loisir comme une scène publicitaire, vide de narration. Le soleil est sans chaleur, la pose sans intimité. Lisa Yuskavage, dans une série de toiles au ton acidulé, dont Touriste, 2008, je prie de m'excuser, aborde la question du loisir sous l'angle du trouble. Les corps féminins sont stéréotypés, hypersexualisés, mais désaxés, mélancoliques, parfois, disons-le, grotesques. Ce n'est pas l'érotisme du farniente, mais le déséquilibre d'un monde qui ne sait plus comment représenter le plaisir. La vacance ici, c'est une façade instable, un refuge moite d'identité fracturée, au bord de l'effondrement ou du sarcasme. Chez Peter Dogged, dans Grande Rivière 2001-2002, la vacance devient désert. Les eaux sont vides, les jardins inhabités, les ombres longues,
l'architecture du loisir n'abrite plus personne. C'est un rêve américain retourné, voire inversé. Ce qui devait être le décor du repos devient une scène fantomatique, un silence visuel. Le tableau, c'est un écho du vide, non un repos. La vacance ici est au sens strict absence, retrait, oubli. Enfin, Eric Fischl dans The Old Man's Boat and the Old Man's Dog, 1982, peint des corps bronzés, inertes, souvent allongés ou avachis. L'espèce est balnéaire, il est bourgeois, saturé d'objets. Mais le regard du peintre, lui, il reste impitoyable. Tout y est pesant, figé, parfois même un peu sordide. Les vacances sont vues comme un rituel décomposé, un théâtre social sans théâtre. Fischl ne peint pas l'ennui. Il peint le rituel du loisir comme une forme d'agonie douce, où rien ne commence et où tout semble déjà terminé. Ces œuvres contemporaines n'annulent pas la tradition, elles en exposent les restes. Elles prennent la vacance comme motif en ruine, comme décor du désœuvrement. Elles ne cherchent plus à montrer le plaisir, mais à interroger sa représentation. Que signifie encore être en vacances? Dans un monde sans mystère, sans durée et sans intervalle? Peut-être la peinture contemporaine ne peint-elle plus des vacances, mais seulement ce qui, dans le quotidien, prétend l'être. Ainsi, à rebours des images idéales du repos, la peinture d'aujourd'hui redonne à la vacance son ambiguïté première, celle d'un vide qui ne repose pas, d'une lumière qui n'éclaire rien, d'un temps libre où la liberté ne va plus de soi. Je vous dis à mardi prochain. En attendant, soyez heureux en peinture.